Bonjour tout le monde, donc c'est parti, aujourd'hui on attaque la page 7 de notre album Naissance. Alors on va peut-être d'abord faire les découpes, on va découper ce qu'il nous faut. Donc il va nous falloir deux petites languettes comme ça, donc qui font, j'ai mis 15,4 je crois, exactement, ouais c'est ça, qui font 15,4 cm de long, 15,4 cm de long, sur 4 cm de large. Donc tout simplement c'est une chute de papier, c'est pour ça qu'elle fait 4 cm. Voilà, c'est une chute que j'avais. Donc 15,4 sur 4. Sur le côté qui fait 15,4, on va faire un pli à 2 et un pli à 2,4 pour obtenir hop, notre petit gousset ici. Et vous faites ça du coup deux fois. Donc deux languettes qui font 15,4 sur 4 et sur le côté 15,4, un pli à 2, un pli à 2,4. On marque nos plis, on obtient ceci. Donc là, on peut déjà venir mettre du double face sur notre petit onglet de collage ici, sur les 2 cm. Et on fait pareil sur l'autre. Donc on se retrouve avec ça. Pour l'instant, on va les mettre de côté. On les met de côté. Hop. Ensuite, on va avoir besoin de 1, 2, 3. On va avoir besoin de 3 emplacements photos. Donc, ils vont faire du coup, sur le côté long, on va faire 18 cm. Donc 18 cm sur le côté long. Sur 11 cm, puisque c'est un emplacement photo. Donc 18 sur 11. Et sur le côté 18, on va venir faire un pli à 2 cm. Donc sur le côté 18, un pli à 2 cm. 18 par 11 et un pli à 2 cm sur le côté 18. Vous faites ça 3 fois. On a du coup 3 fois la même chose. Et vous allez venir mettre du double face, ou de la colle, vous le ferez après hein, si vous mettez de la colle, mais du double face sur vos petites languettes qui font 2 cm, puisque ça va être des petites languettes de collage. Et on biseaute les angles. Pareil pour tout à l'heure, hein, je ne l'ai pas dit, mais hop, nos petites languettes, vous biseautez les angles. Et donc là, à faire attention, on a un gousset. Le gousset, on le laisse bien plein. On ne le biseaute pas lui, hein. On le laisse bien à plat. On va biseauter juste après le gousset. Voilà. Du bord jusqu'au premier trait de pliage. Et là, on n'a pas de gousset. Donc tout simplement, on vient biseauter entre notre bord et notre premier trait qui fait 2 cm. Voilà. Maintenant qu'on a ça, on va prendre notre feuille de fond. Donc moi, en feuille de fond, alors j'ai fait un petit montage là. Hop, hop, hop. J'ai choisi cette page. C'est une page 20 par 20 que je trouvais très jolie. Donc du coup, je voulais l'utiliser, ce qui fait qu'elle va venir, elle, au milieu de ma page. Alors je vous explique en fait le montage pour que vous compreniez pourquoi j'ai fait les traits à tel endroit, etc. Donc elle vient au milieu de ma page. En haut et en bas, je vais avoir, enfin en haut, en bas, sur les côtés, partout, hein, mes petites languettes là que j'ai déjà coupées qui viendront du coup, hop, tout autour. Là, là et là. Ça viendra du coup encadrer, hop, en gros, hein, voilà, ma page. Et je vais mettre mes emplacements photos, puisque c'est une cascade. Mes petits emplacements photos en cascade, je vais les mettre du coup en haut. Moi je les veux ici. De telle sorte à ce qu'une fois qu'ils sont tous mis, ils vont être là. Hop, de telle sorte à ce que ça ne cache pas en fait mon image. Je voulais que ma petite fille dans la baignoire avec la petite commode ce soit bien visible. Donc du coup, je vais faire mes traits, en fait mes fentes pour mettre mes emplacements photos sur le haut pour que ça garde mon image. Donc après, vous pouvez très bien l'adapter. Vous, en fait, à votre papier, il vous faudra simplement décaler vos traits en hauteur
pour savoir où est-ce que vous voulez qu'elle tombe. Voilà. Donc hop, on va enlever tout ça. Tac. Hop, donc c'est parti. On prend notre feuille, donc là en l'occurrence c'est ma feuille 20 par 20. Elle est dans ce sens-là. Je la retourne. Donc la feuille 20 par 20 est là. Je la retourne. Et là je vais venir faire du coup des petites marques, des petits repères pour pouvoir faire mes fentes bien droites et bien séparées à valeur égale. Donc on va faire un trait, hop, ici, à 2 mm du haut. On fait une petite marque à 2 mm du haut. Et on vient faire une petite marque à 1 mm, alors là c'est vraiment très fin, 1 mm du bord. Donc je vous le répète, hein, je suis sur une feuille 20-20, j'ai adapté les mesures à ma feuille forcément et à l'emplacement que je veux qu'aient mes emplacements photos. Hein. Donc là je suis à 2 mm, je fais un trait à 2 mm du haut et à 1 mm du bord droit. D'accord? Et là, je vais venir tracer mon trait entre le 2 mm sur 11 cm en restant à 1 mm du bord droit. Je vous montre, je suis à 2 mm du haut, je viens à 1 mm du bord droit et là, hop, je vais faire une fente sur 11 cm. Ce qui va faire mon emplacement photo. Donc il faut faire très attention, là c'est fragile. Hein. On n'a que 1 mm de papier sur le côté, donc il ne faut pas faire n'importe quoi. Il faut prendre son temps. Ensuite, on reste avec notre repère à 2 mm du haut. On va faire un trait qui va être à 2 cm du premier. Un petit trait à 2 cm du premier. Pareil sur 11 cm. À 2 mm du haut, on se met à 2 cm du premier trait à droite et on va tracer sur 11 cm. On va ensuite le découper au cutter, on aura notre deuxième fente. Pour la troisième fente, c'est pareil, on est toujours à 2 mm du bord haut et on va se mettre pardon, à 2 cm de notre deuxième fente. On a la première, à 2 cm on a la deuxième, et encore à 2 cm on a la troisième. D'accord? Une fois que vous avez fait votre trait, que vous avez bien coupé du coup vos petites fentes au cutter, on va venir prendre nos emplacements photos et on va venir tout simplement les coller. Donc là, vous attaquez par celui du fond, le dernier. Il faut toujours attaquer les cascades par celui du fond. Parce que si jamais vous n'êtes pas bien droit, ça vous permet d'arriver à vous rattraper. Et là, hop, si tout est bien comme il faut, quand vous placez votre page, il vous reste uniquement pareil, hop, 2 petits millimètres ici, c'est tout. 1 voire 2 petits millimètres. Comme ça, vos pages seront bien centrées, ça fera bien joli. Et là, moi, vous voyez, par rapport à mon image que j'ai choisie, on garde l'image en intégralité. Le bébé est entier, hein, sa petite baignoire, la petite fille là, et la commode est entière aussi. Et là, vous avez du coup pas besoin de venir mettre du papier déco puisqu'il y est déjà. Parce que des fois, il y en a qui font les cascades en les collant comme ça. Sauf que du coup, là, il va falloir venir mettre du papier déco, sinon c'est pas beau. Et là, en faisant les fentes, ça vous permet de les glisser à l'intérieur, ce qui fait qu'on voit absolument rien. Et votre motif se poursuit, vous voyez, parfaitement. Même si vous avez les emplacements photos qui vont passer au milieu. Donc là, on se cale bien. Je vous montre pour la première, après je le mettrai en accéléré, mais on cale bien notre papier. Hop, on se retourne délicatement. On tient bien fermement. On vient enlever, je vais prendre ma pique parce que on vient enlever notre double face. Hop, j'ai pas plus d'ongles qu'hier, n'est-ce pas? Hop, on enlève notre double face. Donc vous pouvez toujours faire une petite vérif, vérifier que vous êtes bien bon ici, qu'il n'y a aucun problème. Quand tout est ok, vous venez tout simplement aplatir. Là, on aplatit bien. On vérifie pour être sûr qu'on ne se fasse pas une frayeur. Hop, là, c'est nickel. Donc, petit coup de plioir et là, direct.
on vient mettre, hop, du double face sur notre fente. Comme ça, on est sûr de ne pas oublier. Et on aplatit bien. Hop, parce que là, ça fait du poids quand même les cascades. Hein. Donc ça fait soit du papier déco, soit des emplacements photos, mais des deux côtés. Plus le fait qu'elles soient toutes alignées. Et là, faut pas oublier qu'on est à 2 mm du bord. Et là, on va être à 1 mm. Donc il faut renforcer au maximum. Hein. Voilà. Et donc là, bah, vous n'avez plus qu'à faire pareil pour les deux autres. Voilà. Je vous retrouve juste après. C'est parti. Voilà, donc une fois qu'on a fait ça, on se retrouve avec notre petite page. Et du coup, hop, nos 3 volets. Impeccable. Et je l'appuie celui-là. Hop, j'ai pas assez appuyé. Voilà, ça passe bien dessous. Donc une fois qu'on a ça, on fait attention du coup qu'on ait bien nos volets qui soient tous bien alignés hein, partout. Celui-là il est un peu, j'ai peut-être un peu mis en haut. Hop, on met bien à plat. Voilà. Du coup au dos, on vient mettre du double face de partout déjà. Je vais relever un peu lui, hop. Tac. On en met tout autour. J'avais commencé de m'avancer avant. Et là, vous en mettez bien un peu partout sur votre page. Vous voyez, j'en ai mis un ici et un ici. Parce que bon, ça fait quand même beaucoup de poids. Donc, faudrait pas qu'on perde des morceaux, que ça tire trop dessus, au risque d'y craquer. Ça serait dommage. Là, je vais enlever celui-ci. Le premier. Hop, et comme ça. Je vais pouvoir venir en remettre un par-dessus. Hop. Là, je vais faire pareil. Je vais en mettre un ici. Sur les cascades, je mets beaucoup de double face. Hein. Mais bon, je préfère qu'il y en ait trop, que moi ça tient bien. Que si jamais après ça se déchire, c'est dommage quoi. Avoir fait une belle page et tout se craque après. Juste parce qu'on a été un peu radin sur le double face. C'est dommage. Voilà. Donc là, on aplatit bien partout. Hop. Là, on aplatit bien notre petit millimètre sur le côté, là. Hop, voilà. Que tout colle bien. Et on va venir mettre, du coup, nos petites languettes de fermeture. Aïe. Hop, qui vont venir se mettre ici, sur les côtés. Hop, de chaque côté. Voilà, comme ça. Enfin, comme ça en l'occurrence. Donc ça va être du coup comme ça. Donc là, moi je vais me positionner bon, avec mes carreaux. Vous centrez, hop, que ce soit du coup au milieu de votre page. Donc votre page, enfin votre page, vos emplacements photos, on va y arriver. Vos emplacements photos font 11 cm. Donc on se met là, on mesure du coup 11 cm. La moitié ça va être 5,5. On fait une petite marque à 5,5. Et sur notre petite languette, on va venir du coup coller dessous, hop, ici. On va faire une petite marque. Donc on a nos 2 cm. On a nos 0,4 cm. Et bien après les 0,4, après le pli 0,4, on va venir faire une petite marque à 2. Tout simplement pour qu'on soit bien centré. Vous voyez, vous avez les 2 cm avec le double face qu'on va coller dessous la page. Les 4 mm, et ben on part du deuxième trait de pliure et on vient faire simplement une petite marque au milieu de la hauteur, c'est-à-dire à 2 cm du haut, donc 2 cm du bas. Comme ça, quand on va vouloir venir les mettre, on a notre page. Là, on va aligner tout simplement les deux petites marques qu'on a fait. La petite marque ici, à 5,5 cm, hop, centrée sur notre emplacement photo. Et notre petite marque à 2 cm ici. Et on va venir coller comme ça. On fait attention, il faut bien que notre gousset soit visible. Ça se voit là, oui. Voilà, on va coller jusqu'au premier trait de pliage, c'est tout. Donc c'est parti, on enlève, hop, nos petits trucs là, notre double face. On vient aligner nos petits traits et on se pose. Tac. Bien droit, voilà. Hop, on aplatit bien. On n'oublie pas de venir gommer, hop, tout de suite nos petites marques. Hein. Après, elles vont être cachées par le papier, mais bon, au moins ça fait propre.
Voilà. Et on va tout simplement faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc sur notre emplacement photo, on vient faire tac, une petite marque à 5,5 cm. Sur notre papier, on fait notre petite bande, une marque à 2. Et on vient aligner tout ça. Hop. Tac. Oula, c'est bien du bruit ça. Et on vient aligner le tout. Ou alors, je vais peut-être faire attention aussi que je sois bien droite par rapport à ça. Parce qu'il faut que tout tombe ensemble, hein, n'est-ce pas? C'est mieux. On va éviter de faire des exploits. Donc là, normalement, de toute façon, quand on aligne tout, tout tombe en face. Hein. Il n'y a pas de raison, on a pris les mesures avant, mais bon. Tac, voilà. Hop, on gomme nos petites marques. Et là, on vérifie. Impeccable. On tombe bien en face. C'est nickel. Vous voyez? Hop. Bon, bah là, du coup, il faut qu'on remette du double face dessus. C'est malin. C'est malin, c'est malin. On va remettre du double face derrière sur notre petit onglet. Ah. Hop. Tac. Hop. Et maintenant, on a fait ça. Donc là, c'est bon, on a notre petite ceinture. On n'a plus qu'à venir, du coup. Attendez, parce que lui, il veut pas coller, forcément. Parce qu'il tombe sur celui-là. Donc je vais le recoller comme il faut, n'est-ce pas? On aligne tout ça. Tac, tac, tac. Là. On est bien aligné. Nickel. Et là, je viens le coller. Voilà. Hop. Là, c'est bon. Bon, je vais remettre mes petits papiers là. De ce côté. Ce côté qui colle. Tac. Juste histoire qu'il n'y ait pas de problème. Parce que j'aurais pas que ça se colle n'importe où. Voilà. Hop. On est bon. Là. Voilà. Donc on refait bien nos deux petits goussets comme il faut. Et on va venir prendre du coup nos aimants pour venir fermer nos deux petites languettes qui se baladent. Waouh, celui-là il a volé. Carrément. Donc on prend un petit aimant. On regarde hein, pour qu'on soit bien du coup au milieu de notre languette. Moi ça va tomber là. On prend un double face. Et on vient le positionner. Hop. Ouais, c'est pas mal. Ici. Hop. Là, c'est notre page 7. Ce qui fait que ça va être une page qui va être à droite dans notre album photo. Donc, vu qu'elle est à droite, moi je veux, en fait, c'est juste une pure manie, hein, mais elle est sur la droite. Donc, je veux en fait que ce soit mon rabat de droite qui s'ouvre en premier, c'est tout. C'est pour ça que je mets mes aimants comme ça. On aurait très bien pu faire l'inverse. Il n'y a pas de souci, ça marche aussi, ça l'ouvrira pareil la page. Hein. Mais juste vu que c'est ma page qui est à droite, je préfère que ce soit du coup mon petit du coup rabat de droite qui s'ouvre en premier. Donc là, on fait comme ça. Donc j'ai mis mon premier aimant. J'aplatis bien tout autour de mon double face. Et là, hop, je me pose à l'envers. Et je viens tout simplement tac, mettre mon aimant dessus. Hop, bien au milieu. Tac. Là, on est bien centré. On fait attention de bien avoir nos petits goussets, puisque là tout de suite, forcément, il n'y a pas d'épaisseur, puisqu'il n'y a pas encore les photos. Mais une fois que les photos vont être dedans, il vaut mieux qu'on ait nos petits goussets qui soient bien formés, pour pas que ça écrase les photos, ou alors que ça fasse bomber la page, ça va pas être joli. Voilà. Impeccable. Et là, on aplatit bien tout le tour et notre page ferme. Et là, vous pouvez y aller, ça tient sans problème. Il n'y a pas besoin de mettre 15 aimants, hein. Dans tous les cas, ça va tenir. Donc ça c'est fait. Donc maintenant, eh ben, c'est tout simple. Vous n'avez plus qu'à venir coller en fait, hop,
Donc là j'ai remis du double face. Vous n'avez plus qu'à venir coller du coup votre page là, ici. Et à finaliser, ben voilà, si vous avez fait comme moi, vous avez pris une page 20 par 20, vous allez venir du coup coller vos petites languettes tout autour pour que votre page soit toute jolie. Hop, moi ça va donner, voilà, que je vous donne un aperçu. Hop, terminé, ça va donner ça. Ce qui fait que je vais avoir ma petite image que je voulais qui va être bien visible. Ici, je vais pouvoir mettre un die cut. Parce que j'aime bien mettre des petits die cuts sur la déco. Donc sachant que c'est le bébé qui prend son bain, peut-être un bébé avec la serviette, je sais pas, à voir. Soit celui-ci, soit sinon j'ai lui aussi qui est sympa. Je l'ai pas découpé encore. Ouais, ça peut être pas mal ça. À voir. Mais bon, là je pense que je vais mettre un petit die cut du coup pour la déco. Et ensuite, hop, ici je viendrai décorer les trois qui sont devant. Ici, ici et ici. Après, rien n'empêchera les parents de venir mettre en fait des photos dessus. Ça cachera juste le papier, c'est pas grave. Mais par contre, sur les intérieurs, là, je vais venir coller du coup des emplacements photos. Donc hop, ça fera ici emplacement photo, ici papier déco, ici emplacement photo, papier déco, emplacement photo, papier déco. Voilà. Et bien écoutez, notre petite page 7 est terminée. Et je vous dis du coup à bientôt pour la page numéro 8. Passez une bonne journée. Au revoir.